Salut les vannes EGR. Hier, on est tombé sur un reportage automobile de 1992, expliquant comment seraient les voitures, en l'an 2000. Un documentaire fascinant, surtout qu'à cette époque, les gens fantasmaient sur cette année particulière, et tout le monde pensait, que d'un coup, les voitures allaient voler. Et que ce serait une vraie révolution. Lol. Aujourd'hui, on va voir ensemble, le genre de vision, qu'avaient les ingénieurs à l'époque. Mort de rire, le générique, il est pourri. Mais bon, en 1992, t'étais le roi du générique avec ça. Générique de merde. Demain, tout va changer. Désolé, c'est plus fort que moi, mais t'imagines à l'époque, le mec qui rentre chez lui, et qui dit à sa femme, « Chérie, regarde ce que j'ai imaginé comme voiture pour l'an 2000. » Et sa femme qui dit, « Mais c'est magnifique mon amour. Bravo, je vais le mettre sur le frigo. » 5 jours plus tard, un prototype a été construit, juste pour rigoler. La voiture s'appelle Scénic, la dame. Pas démontable. Et c'est elle qui a dessiné la Scénic. Alors qu'elle avait 3 grammes. Les Américains appellent ça un concept car. En français, on pourrait dire la voiture salon. Moi je dirais plutôt, la voiture avec des phares de safrane, montée à l'envers. La forme générale se situe entre la machine et l'animal. Lol. Le monsieur, il est drôle. Donc ça, c'est un mix, entre Terminator, et un Labrador de 5 ans, très joueur. Et la Scénic préfigure bien la voiture de demain. Et tout le monde a misé gros, sur ce projet. Il n'y a plus de rétroviseur par exemple. Pratique pour regarder derrière. 3 caméras panoramiques. Caméra noir et blanc, en 240p, 2 images par minute, branchement en Péritel. Fonctionne avec des piles. Pour les enfants, console de jeu en forme d'escargot, télévision, écran vidéo. Un concept sympa, mais si t'as 3 gamins, y en a forcément un, qui va grave s'emmerder. Et télécommande à distance pour piloter le tout, installé à l'arrière. Mais la route est longue, les enfants ont la gorge sèche. Jus d'orange, pour tout le monde. Si vous croisez des personnes, qui portent encore ce genre de veste, en 2020, faites-nous signe. Les petits s'énervent, il faut bien les occuper. Pièce en bois. La meuf, elle a au moins 35 ans, et elle fait des jeux éducatifs, dans son prototype à la con. Y a plus de respect. Et crayon intégré. Congélateur bac à glace pour les grands. Coffre-fort pour objets de valeur, discrètement dissimulé. J'avoue qu'il est vraiment très discret. Un voleur le trouverait jamais. Putain, je m'attends au pire. À l'arrière, dégrafer les vides-poches pour qu'ils se transforment en frisbee. Pour les randonnées. Déjeuner sur l'herbe, plateau couvert assiette et trousse de bricolage. À noter que cette trousse de bricolage est vraiment, mais vraiment, nulle à chier. Les mecs, ils ont voulu donner une forme futuriste aux outils. L'aérodynamisme d'une clé de 10, c'est important. Moteur à essence, entièrement plastifié, plus d'huile sur les mains. Super pratique, pour faire ta distri. Et pour trouver le moteur, il suffit de tirer. J'ai un meuble, qui s'ouvre pareil. Incroyable. Fini les couleurs tristes, l'intérieur ne ressemble plus à un corbillard. Ne cherchez pas les valises, elles sont sous le plancher. On recherche un véhicule qui ne soit véritablement non plus un véhicule purement utilitaire, mais quelque chose qui rentre dans la famille comme un chien, comme un animal domestique, comme un nounours. Ta main droite, laisse-la plus tomber, Paola. Tu lui fais un grand sourire. C'est l'heure du shooting photo, à côté du toutou.
Les publicitaires aiment les voitures de l'an 2000, elles semblent déjà adoptées. Carrément. Chez Citroën, ils l'ont baptisée Activa et tout le savoir-faire de l'entreprise est concentré dans cette voiture. Ordinateur de bord, avec carte graphique, de Super Nintendo. Correction d'assiette, quelle que soit la configuration de la route, grâce à un système De quadruple van EGR. qui redresse automatiquement et constamment la voiture. Mort de rire. 4 roues motrices pour 4 roues directrices, angle de braquage variable selon la vitesse. Lol. Désaccouplez l'ensemble et vous obtiendrez ça. Le mec a fait 10 ans d'études, pour au final, faire une bagnole, qui imite un crabe, sur la plage. Alors, la voiture regarde vers le ciel depuis quelque temps et semble vouloir emprunter à l'avion. Chez les Suédois de la marque Saab, on a choisi une solution radicale, plus de volant. Sinon, tu niques ton projet. Le manche à balai sur le plancher des vaches ou comment devenir pilote sans jamais avoir volé. Le top, pour faire du drift, ou des spéciales de rallye. À vitesse moyenne, si t'as le malheur d'éternuer un bon coup, tu mets un coup de volant d'un autre monde. Bien, bonjour mesdames et messieurs, Patrick Lemaire, votre pilote, avec mon collègue aujourd'hui dans le cockpit, monsieur Richard Larabord. Nous allons vous souhaiter une très cordiale bienvenue à bord de ce vol EasyJet à destination de Genève. Nous sommes actuellement en route pour la piste en service au décollage ici à Barcelone, la piste 073, l'aéroport relativement grand, compte environ 15 minutes de roulage au total. Il nous reste en tout cas encore 5 minutes pour arriver au point d'attente de cette piste. Décollage prévu donc en séquence avec les autres trafics. L'orientation de la piste est nord-nord-est. Nous allons mettre le cap après décollage en... Pas facile en effet de concevoir les voitures de demain sans se faire voler ses idées, un problème commun à tous les constructeurs. Nous sommes en train de dessiner les véhicules qui seront toujours sur nos routes en l'an 2010-2015. Le secret toujours, ces voitures sont bâchées et elles le resteront aussi longtemps qu'il le faudra jusqu'au jour de leur présentation officielle. En l'an 2000. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que les dessinateurs de chez Fiat ont décidé de commercialiser, 2 ans avant, leur voiture du futur. C'est donc en 98 que cet homme, Roberto Giolito, a dessiné les courbes indémodables du Fiat Multipla et qui a prévu un véhicule qui resterait dans l'air du temps jusqu'au moins 2080. Un putain de génie bordel. Avec ce modèle, Roberto a réussi à mettre en PLS les dessinateurs du monde entier. Élu plus belle voiture de l'année, en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.